Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Une délégation ministérielle béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères s'est rendue à Abuja ce jour en vue de trouver une solution pour la réouverture des frontières nigérianes avec le Bénin. Outre le ministre Aurélien Agbenossi, cette délégation est composée du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadayi, du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique Saka Lafia et du ministre en charge de l'industrie et du commerce Sadia Assouman. Plus de précisions dans ce 19h. Les parlementaires dotent la République du Bénin de nouveaux codes électoraux se fondant sur les modifications à apporter à la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral encore en vigueur dans le pays. Les députés ont carrément choisi d'adopter ce jeudi 14 novembre un autre test comportant de nombreuses innovations à découvrir dans cette édition. Dans le cadre de la célébration de leur 20e anniversaire d'incorporation au sein des forces armées béninoises, le personnel militaire de la classe 99 et celui de la 25e promotion de l'ex-gendarmerie nationale organisent un grand événement à Boycon du 28 novembre au 1er décembre 2019. Cet événement majeur se tiendra devant la société Vitalor de Boycon. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Comme je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, une délégation ministérielle béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération s'est rendue à Abuja en vue de trouver une solution pour la réouverture des frontières du Nigeria avec le Bénin. Outre le ministre Aurélien Agbenossi, cette délégation est composée du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadayi, du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique Saka Lafia et du ministre en charge de l'industrie et du commerce Sadia Assouman. Ce déplacement fait suite au communiqué final issu du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, tenu le 8 novembre dernier à Niamey, annonçant une rencontre tripartite pour le jeudi 14 novembre 2019 à Abuja. Rappelons que la République fédérale du Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec le Niger et le Bénin depuis le 20 août 2019 dans le but de lutter efficacement contre la contrebande et l'insécurité. Les concertations visent à aboutir à une solution bénéfique pour toutes les parties prenantes aux différentes négociations. Des rencontres ultérieures seront aussi organisées pour consolider les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 13 novembre 2019 sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental de haute portée, il a été débattu cette semaine de l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'annexe 2 des statuts du Fonds Africa 50 du groupe de la Banque africaine
africaine de développement, de l'adoption des tests réglementant les activités et le régime électoral de l'Ordre des pharmaciens, de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, de l'accord cadre révisé entre l'État et l'Association interprofessionnelle du coton AIC, de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires adopté à New York le 7 juillet 2017 et signé par le Bénin le 26 septembre 2018. Pour plus de précisions sur les décisions prises à cet effet, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Au titre des mesures normatives, opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Au terme de l'article 1er de la loi numéro 2018-38 du 17 octobre 2018 qui l'institue, la Caisse des dépôts et consignations est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont l'objectif est de mieux sécuriser l'épargne et de la mettre au service du développement économique et social de notre pays. À ce titre, elle a notamment pour mission de recevoir, conserver et gérer les dépôts et valeurs appartenant aux structures qui y sont tenues ou qui en font la demande, les consignations administratives et judiciaires ainsi que les cautionnements. Par ailleurs, elle pourra agir comme un investisseur de long terme dans les secteurs clés de l'économie et venir en appui aux activités du système bancaire classique. Le comité de pilotage a achevé son mandat et les conclusions ont été validées par un séminaire gouvernemental le 6 novembre 2019. Le démarrage effectif des activités de la Caisse constitue la prochaine étape à franchir. C'est dans cette perspective que le Conseil a adopté les décrets portant approbation de ces statuts, nomination des membres de la commission de surveillance ainsi que des commissaires aux comptes, afin de lui permettre de démarrer ses activités dans les meilleures conditions. Le Conseil a autorisé la mise en place d'une dotation initiale de 10 milliards de francs CFA. Ces fonds seront renforcés en temps utile par des apports en nature de l'État. Adoption des textes réglementant les activités et le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. La situation de crise qui a prévalu dans un passé récent à l'Ordre national des pharmaciens du Bénin a eu des répercussions négatives sur son fonctionnement. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place un comité dont les travaux ont conduit à l'élaboration de 2 textes majeurs. Il s'agit du décret portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin et du décret portant régime électoral du dit ordre. L'adoption de ces textes constitue une avancée notable dans la réforme du sous-secteur pharmaceutique au regard de son importance dans le système sanitaire en pleine restructuration dans notre pays. Aussi, les ministres chargés de la santé et de la législation sont-ils instruits à l'effet d'assurer leur mise en œuvre et de veiller au fonctionnement harmonieux des nouvelles instances qui en découleront. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant accord cadre révisé entre l'État et l'Association interprofessionnelle du coton AIC, ainsi que les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires, adopté à New York le 7 juillet 2017 et signé par le Bénin le 26 septembre 2018, de l'annexe 2 des statuts du Fonds Africa 50 du groupe de la Banque africaine de développement.
Toujours Conseil des ministres de cette semaine, il a été apprécié au titre des communications le rapport de l'analyse de la sensibilité des plans de travail annuels PTA, exercice 2019 des ministères aux cibles prioritaires, des objectifs de développement durable ODD et l'autorisation de la signature de l'avenant numéro 4 à la convention minière du 20 mars 2009 signée entre l'État et le Bénin, entre l'État du Bénin et la Société nouvelle de cimenterie du Bénin, NOCIB. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Au titre des communications, rapport de l'analyse de la sensibilité des plans de travail annuels PTA, exercice 2019, des ministères aux cibles prioritaires des objectifs de développement durable ODD. Le but de cette analyse est de veiller à la cohérence entre les plans de travail annuels des ministères et les objectifs de développement durable. Elle permet d'apprécier leur niveau de réalisation à l'échéance convenue. Le rapport fait ressortir une sensibilité globalement satisfaisante aux ODD pour l'ensemble des activités prévues dans les PTA 2019 de tous les ministères. Nonobstant cette légère amélioration par rapport à l'année dernière, des efforts doivent encore être fournis pour renforcer les bases du développement durable dans notre pays. De façon spécifique, la sensibilité la plus élevée, 69,4%, est enregistrée au niveau de l'ODD 7 relatif à l'énergie propre et d'un coût abordable. En vue de favoriser une plus grande prise en compte de cette donnée, les ministres sont instruits de veiller à un meilleur alignement de leur PTA aux cibles prioritaires des ODD avant le démarrage de chaque exercice budgétaire. Autorisation de signature de l'avenant numéro 4 à la Convention minière du 20 mars 2009, signée entre l'État du Bénin et la Société nouvelle de cimenterie du Bénin, NOCIB. L'examen de la dite convention a en effet révélé que certains avantages octroyés à la société sont soit excessifs, soit contraires à des dispositions légales, réglementaires, communautaires, voire internationales. À titre d'illustration, il y a lieu de mentionner la dispense de la société de tout contrôle de la Commission de contrôle des investissements, l'engagement de l'État de ne pas entreprendre de vérification fiscale ou douanière dans les 5 années qui suivent la mise en exploitation de la cimenterie, le non-paiement des redevances dues pour les prestations fournies par les établissements publics à caractère commercial, la déduction de la base du revenu taxable au Bénin de tout bénéfice réinvesti dans les autres pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, l'exonération de tous impôts sur les revenus versés en rémunération des prestations fournies à la NOCIB par des non-résidents tiers au contrat, l'exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour tous les revenus versés par la société à ses actionnaires et administrateurs, ainsi que l'exonération de l'impôt sur le revenu des créances pour les revenus versés par la société à ses prêteurs, l'exonération des prélèvements communautaires institués au profit de la CEDEAO et de l'UEMOA. Tous ces avantages précédemment concédés à cette société au motif du niveau d'investissement portent manifestement un grave préjudice aux finances publiques. C'est pourquoi la révision de certaines stipulations de la Convention minière s'est avérée nécessaire. Les négociations engagées à cette fin en décembre 2016 avec la NOCIB, conformément à la Convention qui la lie à l'État béninois, ont abouti le 9 octobre 2019 à un accord pour la signature d'un avenant. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur dès la signature de l'avenant. Les députés de la 8e législature ont doté le Bénin d'un nouveau code électoral se fondant sur les modifications à apporter à la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral encore en vigueur dans le pays. Les parlementaires ont carrément choisi d'adopter ce jeudi 14 novembre 2019 un autre test comportant de nombreuses innovations. Il s'agit entre autres de l'institution d'élection générale, l'institution de mesures de discrimination positive
initiatives au profit d'une forte représentation des femmes au Parlement, l'institution du parrainage à partir de la présidentielle de 2021, la création d'un poste de vice-président, d'une meilleure équité dans la répartition des sièges des députés et des conseillers communaux. Le nouveau code électoral comprend aussi l'institution d'une nouvelle liste électorale, étant donné que la liste électorale permanente informatisée l'EPI vient à terme en 2021. La réforme de la Commission électorale nationale autonome Sénat à partir de 2021, l'institution d'un conseil électoral et d'une direction générale des élections. Le texte adopté par les parlementaires cette matinée du jeudi 14 novembre 2019 est composé de 207 articles répartis en 6 livres. Précisons que le nouveau code a été adopté en présence du ministre de la Justice et de la Législation Séverin Quenome et de son collègue de la communication de la Poste Alain Oronla. Dans le cadre de la célébration de leur 20e anniversaire d'incorporation au sein des forces armées béninoises, le personnel militaire de la classe 99 et celui de la 25e promotion de l'ex-gendarmerie nationale organise un grand événement à Boycon du 28 novembre au 1er décembre 2019. Cet événement majeur se tiendra devant la société Vitalor de Boycon. Un programme alléchant a été concocté à cet effet afin de donner non seulement un aspect festif aux festivités, mais aussi et surtout caritatif et social. Je vous invite à suivre le capitaine de corvette Christian Bozo qui nous en dit plus sur les manifestations. Il est au micro de nos reporters. Ça fait déjà bientôt 20 ans qu'on a été incorporés tous ensemble et vu nous sommes à mi-chemin, nous avons voulu nous retrouver tous ensemble pour revivre les conditions d'antan que nous avons vécues au centre d'instruction militaire de Ouida. Donc, ce qui sous-tend en fait l'organisation de ces manifestations, ce sont essentiellement les retrouvailles, puisque dans quelques temps, certains de nos collègues iront à la retraite. Ceux qui n'ont pas pu émerger iront à la retraite après 25 ans de service. Nous aurons comme participants les personnels militaires de la classe 99 et ceux de la 25e promotion de l'ex-gendarmerie nationale. En plus de ces deux composantes, nous avons associé également la population des villes d'Abomey et de Boycon. Nous avons élaboré un programme qui est spécifiquement scindé en 2 grandes parties. La première partie est constituée des activités purement sportives et la deuxième partie de notre programme c'est lié aux œuvres sociales. Nous avons voulu célébrer nos 20 ans, mais sans oublier les personnes défavorisées de la commune de Boycon. Donc le programme que nous avons concocté est scindé, comme je viens de le dire, en 2 grandes parties. Il y aura les activités sportives qui sont constituées d'une rencontre, un match de pétanque, un match de volleyball et un match de ballon militaire. Le dernier jour, nous avons voulu marcher ensemble avec la population des villes de Boycon et d'Abomey par une marche du cœur qui va se dérouler d'Abomey à Boycon. Quant aux œuvres sociales, nous avons prévu une séance de don de sang. Et comme les villes d'Abomey et de Boycon sont des villes qui sont mitoyennes, nous avons voulu organiser une séance de don de sang à la place Goho à Abomey et en face de la mairie de Boycon à Boycon. Nous avons également, toujours dans la préparation des manifestations, associé nos malades mentaux. Apparemment, les contacts que nous avons pris au niveau de la ville de Boycon nous ont annoncé que les malades mentaux éprouvent des difficultés en termes d'alimentation. Donc nous avons voulu, dans le cadre de nos réjouissances, penser à eux à travers un don de vivres. Donc nous allons leur offrir de quoi subvenir à leurs besoins en termes d'alimentation. Les manifestations se dérouleront du 28 novembre au 1er décembre. Le 28 novembre, nous avons une cérémonie d'ouverture et le 1er décembre, nous allons replier tous dans nos différents corps. Cotonou abrite depuis ce matin la 3e édition du Sommet des jeunes champions pour la paix et le développement durable. Une organisation au Bénin qui est effective grâce au dynamisme et au leadership du think tank Génération Les Vigilants. Cette rencontre internationale se déroulera du 14 au 16 novembre 2019 au Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Le Sommet des jeunes champions pour la paix, la sécurité et le développement durable est une initiative de l'organisation internationale
internationale non gouvernementale Planète Paix. Il est avant tout un instrument de paix, de solidarité, de démocratie, de cohésion et de développement en Afrique. C'est un programme annuel de 3 jours, à la fois théorique que pratique, de renforcement des capacités de formation, d'information, de sensibilisation, d'autonomisation des jeunes et de partage d'expériences. Je vous invite à suivre un extrait des propos tenus lors de la cérémonie d'ouverture des travaux par Pacôme Afognon et Luchel Funkeg, respectivement président du comité d'organisation et porte-parole des différentes délégations. Le Bénin, à travers le think tank Génération des Vigilants, a participé aux éditions 2017 et 2018 de cette rencontre internationale dont les recommandations et rapports ont été soumis à l'Union africaine. Cette présence remarquée de la délégation béninoise à Abidjan en 2018 a débouché sur le choix à l'unanimité de notre pays pour abriter l'édition 2019 du sommet des jeunes champions pour la paix, la sécurité et le développement durable. Ce programme annuel de 3 jours, à la fois théorique que pratique, de renforcement des capacités, de sensibilisation et de partage d'expériences, est avant tout un instrument de paix, de solidarité, de vivre ensemble, de démocratie et de développement. Le Bénin aujourd'hui, à travers le think tank Génération des Vigilants, a le privilège d'accueillir 13 pays, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Congo, l'Égypte, le Mali, le Malawi, le Niger, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, le Tchad, le Togo, soit une 50aine d'étrangers, sans oublier les nôtres, qui sont venus de Djougou, de Parakou, d'Alada, de Calavi, de Porto-Novo, de Cotonou, pour participer à ces 3 jours de réflexion sur les problématiques de la paix, de la sécurité et du développement durable. Nous sommes une génération choisie de jeunes cadres venus d'horizons différents qui ont accepté d'unir leurs forces, quelle que soit leur race, leur sexe, leur religion, leur ethnie, leur culture, à travers la Jatroué, roi Guézo, symbole de la paix, de la solidarité, du vivre ensemble et de l'acceptation de l'autre. Je tiens à témoigner notre profonde gratitude à l'endroit de l'ONG Planète Paix et du think tank Génération Vigilante pour cette immense opportunité qu'ils offrent à la jeunesse africaine que nous sommes de pouvoir nous réunir en ces lieux pour débattre sur les questions sécuritaires et bien sûr parler du développement durable en Afrique. Nous ne saurons manquer de vous remercier pour l'attention toute particulière, chacun peut en témoigner, dont nous avons fait l'objet depuis que nous avons frôlé le sol béninois. Nous sommes là ce matin, rassemblés en ces lieux, parce que nous avons un désir, un rêve, une passion. Voir une Afrique où la paix règne. Voir une Afrique où l'on n'entend plus parler de guerre, où on n'entend plus parler de réfugiés, mais parce que nous voulons voir une Afrique qui décolle. Et bien sûr, le lien avec le développement durable est clairement établi. En effet, imaginons tous ensemble un continent qui, en 2050, aura 2,4 millions d'habitants. Ces âmes auront besoin d'être nourries. Mais la tâche sera moins aisée si la production de blé au Mali chute à cause de la rareté des pluies. Si au Niger, les bœufs ne peuvent plus avoir à manger parce que les pâturages ont disparu, parce qu'il n'y a plus de pluie. Et vous savez bien pourquoi les jeunes se retrouvent souvent dans les rues. Eh bien, très souvent, c'est parce qu'ils ont faim. Au regard de tout ceci, il est donc clair, évident, qu'au sortir de cet échange, nous souhaitons poser des jalons pour la construction d'une Afrique forte, solide, une Afrique qui brille, mais surtout une Afrique où règne la paix.
Le sommet des jeunes champions est un outil qui permet aux participants d'impacter plus efficacement et d'une façon positive leurs différentes communautés. Le programme est destiné à l'ensemble des jeunes de tous les pays du monde, sans exception. Je vous invite à présent à suivre un extrait des propos tenus lors de la cérémonie d'ouverture par Jaurès Amoussou, Francis Oké et Achille Komoué, respectivement représentantes du président du think tank Génération les Vigilants, président du programme Yali au Bénin et président de l'organisation internationale non gouvernementale Planète Bénin. Chers jeunes champions venus de l'Afrique, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Burkina Faso, Égypte, France, USA, Ghana, Tchad, Centrafrique, Cameroun, Congo, Malawi. Lorsque nous abordons la question de la paix, la sagesse africaine et la conscience collective de l'humanité approuvent et promeuvent certaines idées fortes. Permettez-moi de partager certaines avec vous. La paix n'est pas un vain mot, elle est un comportement. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. Nous pouvons en exposer d'autres, mais ramenons nos esprits en ce lieu historique où nous nous retrouvons entre jeunes après les édifiantes expériences d'Abidjan. Focalisons-nous sur la cause noble et commune qui nous réunit ici, nos jeunes champions, nos jeunes conscients de l'Afrique et du monde. Notre merveilleuse Afrique est appelée à prendre sa place dans le concert des continents où la scène se fonde et prend appui sur le développement durable. Mais cela ne peut se faire sans que la jeunesse africaine ne se libère dans les chaînes de l'avilissement et de la souffrance. Ces chaînes, que dis-je, ces défis, ce sont le chômage, la drogue, les maladies nouvelles, l'immigration, le désespoir. Là où il y a la jeunesse, là où il y a les questions de développement, cela doit nous obliger. Seule la jeunesse doit nous obliger. Et mieux, si nous avons des défis communs aujourd'hui, c'est l'émancipation de la jeunesse. C'est notre émancipation. Un leader ne peut pas se clamer leader si il n'a pas le minimum pour survivre. Si nous n'avons pas un start-up qu'on a créé, une entreprise, ou du moins s'ils ne sont pas collaborateurs quelque part, ou prestataires, ou consultants, ou employés, notre combat sur les chapitres de sécurité, de paix, de développement souffrirait. Et pour y en arriver, il faut que nous puissions nous unir davantage pour faire face à ces questions. Aujourd'hui, la menace du terrorisme, la menace de l'extrémisme violent, la radicalisation, les questions de migration et autres doivent nous interpeller. J'ose espérer vraiment qu'à l'issue de ce sommet, nous puissions sortir avec des résolutions encore plus fortes, avec des engagements encore plus renouvelés, pour que cela soit porté par des plaidoyers forts, bien sûr, que cela soit porté vers les politiques à tous les niveaux, niveau national, de chacun de nos pays, régional et international. C'est ensemble, je dis bien ensemble, que
que nous allons pouvoir réussir le programme. Nous allons réussir à pérenniser le programme. C'est ensemble. Je m'en vais nous dire que, au sortir de ce sommet, il faudrait que les champions pays avec leur délégation puissent faire dans leur pays respectif une conférence de presse, remettre officiellement le rapport final aux autorités de leur pays. C'est de la sorte que les autorités pourront vous aider. Si vous allez que vous ne remettez pas vos rapports, si vous ne faites pas la restitution, n'attendez pas au dernier moment pour aller voir le ministère de la Jeunesse ou toute autre institution pour leur demander des aides. Ils ne vous donneront pas cela. C'est quand ils verront qu'il y a de l'action sur le terrain, quand ils verront des activités, que les individus incarnant ces institutions-là auront la volonté de vous aider, parce que quand vous n'avez pas mené d'action, personne ne vous aide. La municipalité de Cotonou, la préfecture du littoral et la société de gestion des marchés autonomes Sogema mettent en place plusieurs dispositifs pour l'assainissement du marché international de Dantokpa. Les fruits ne tiennent pas encore la promesse des fleurs, raison pour laquelle, tenant compte des ambitions de l'exécutif, plusieurs usagers du marché seront déplacés et réorientés pour endiguer les maux qui minent la propriété de ce cadre commercial. Suivez à ce sujet Hamzat Aguemon, le chef quartier de Dantokpa. Il est au micro de Carles Tomé et Danifat Boukari. Irrigé de facto du jour au lendemain, comme les propriétaires de certaines vont, et on essaie de mettre bon ordre dans tout ça, mais en les accompagnant, en identifiant d'autres endroits pour qu'ils puissent continuer les activités et qu'ils puissent aussi accompagner ces bonnes dames-là qui viennent d'un peu partout des quatre coins de la ville de Cotonou ou du Bénin pour venir effectuer leurs activités dans le quartier du Dantokpa. Donc, ce qui est véritablement notable, je vous assure, je ne fais pas des fleurs à ce duo, je n'en ai jamais fait, mais quand c'est bon, il faut le dire. Et en l'espace de 2 mois, j'ai reçu plus de 11 visites. 11 visites du duo gagnant là. Et c'est là où je sais que les choses avancent, les choses s'améliorent, les choses changent, sont en train de changer. Et le préfet et le maire se sont déplacés spécialement vers la lagune accompagnés du DG Cancer pour visiter et pour sensibiliser d'abord. Sensibiliser, resensibiliser les gens qui se sont installés sur la berge lagunaire en ce qui concerne Dantokpa, pour leur dire que bientôt, ça doit être, n'est-ce pas, ils vont être déplacés pour que les lieux soient véritablement assainis. Parce que ce qui se passe sur la berge lagunaire, c'est innommable. C'est même une question de santé publique. Donc, le préfet et le maire n'ont ménagé aucun effort dans ce sens pour informer ces gens-là, pour les sensibiliser. Et je sais que incessamment, ce déplacement-là va se faire au niveau de la berge lagunaire. J'espère que vous aurez la latitude, le temps de visiter cette berge lagunaire avant que ça ne se fasse. Donc, il y a un nouveau dispositif qui est en train de se mettre en place également. Parce que ça concourt effectivement à l'amélioration que vous notez. Parce que quand le flux des populations, les gens qu'on reçoit en journée dans la cité de Dantokpa, quand ces gens sont bien orientés et que derrière leur passage, on peut éventuellement assainir les lieux, quand ce n'est pas fait de manière vraiment éparse sur une grande superficie, vous voyez, le travail est d'autant beaucoup plus facile à faire. Donc c'est ça qui est en train de se réaliser aujourd'hui, qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'un dispositif accompagné d'un travail rigoureux derrière, c'est-à-dire de collecte et de collecte des ordures, fait qu'aujourd'hui, vous notez véritablement une nette amélioration de l'insalubrité, en tout cas des solutions qui sont proposées pour endiguer l'insalubrité et assainir
la cité de Dantokba. Sport à présent dans cette édition, Euzeuil Football Club a pris les commandes de la Vitalor Ligue 1. Richard Bior et ses poulains ont battu la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques, 1-0 en match en retard de la 4e journée cet après-midi au stade René Pleven d'Akpakpa. Grâce à cette victoire, ils relèguent leurs adversaires au 2e rang après 10 points au compteur, soit une de plus que la Jacques. Suivons les réactions de l'entraîneur Richard Bior et de son homologue Vizir Touré à la fin de cette rencontre. Ces propos sont recueillis par Larios Adjagbeno. C'est bon, ce n'est que satisfaction. Nous allons continuer dans ce sens, prendre les matchs les uns après les autres. Une chose est sûre, nous avons un nouveau statut et il faut le défendre. Pas détrôné, le championnat il est en cours. On est déjà à la 5e journée. Ils nous ont gagné, c'est bien, ils sont en compétition. Là, il y a eu du foot, je crois, hein, il y a du 50-50. La première partie était les leurs, parce que mes poulains n'ont pas, à un moment donné, voulu jouer. Voilà. En deuxième, on a essayé de changer le dispositif tactique. Et puis voilà, quoi. Je crois qu'on a pu produire mieux en deuxième partie qu'en première partie. Ils ont été plus chanceux que nous sur la seule occasion. Et puis bon, voilà, quoi, ils ont scoré. Et nous, on a couru derrière le résultat. Et bon. Bon, bien lancé, bon, si vous le dites, mais vous savez, il s'agit d'un match de championnat qu'il fallait prendre au sérieux. Donc, parce qu'on avait en face un adversaire de taille. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, il fallait rehausser notre niveau. Parce que désormais, on a un autre statut. Tout le monde voudra nous battre. Donc, dès qu'on a un match, on doit rehausser notre niveau de jeu pour venir à bout de l'adversaire. Franchement, hein, pour moi, il y avait deux équipes qui allaient se rencontrer, ce que vous avez vu d'ailleurs. Mais par contre, que mes poulains ont refusé de jouer en première. Bon, je comprends mieux que les autres sont plus en compétition et qu'à un moment donné, peut-être l'orgueil de la compétition les pousse à franchement dominer l'équipe. J'accepte, mais en deuxième, je crois que les consignes qui ont été données ont été respectées et que bon voilà quoi, le jeu a été produit et malheureusement qu'on perd. Les écureuils du Bénin ont perdu hier le choc de la première journée du groupe L des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 contre les Super Eagles du Nigeria à Uyo, 1-2. Stéphane Sesseyon a ouvert le score à la 3e minute. Les Nigérians ont rétabli la parité dans les derniers instants de la première mi-temps sur un pénalty de Victor Osimhen avant de prendre l'avantage à la 63e minute grâce à Samuel Kalou. Suivez le résumé de ce match signé Darius Adjagbeno.
Ainsi se referme ce 19h sur EZA Télévision. Merci de l'avoir suivi.